L'invité du Grand Direct ce soir, Tsour Chezav, bonsoir à vous. Vous êtes grand reporter israélien spécialisé justement dans la réalisation de documentaires dans des zones de conflit. Et pour exemple, eh bien, vous venez de revenir d'Irak et de Syrie, ce qui est quand même un endroit où actuellement il ne fait pas bon être journaliste. Quand on est israélien, journaliste, et qu'on se rend dans un tel endroit, on mesure le risque au départ. Vous y pensez beaucoup ? Ce travail est un travail qui est dangereux n'importe où dans le monde. Mais il faut se souvenir que j'ai été dans les endroits kurdes en Irak et chez les Kurdes en Syrie. Et là où se trouvent les Kurdes, bien sûr que le danger est beaucoup plus faible, car les Kurdes sont du bon côté. Et ce n'est seulement si je tombe entre les mains du Daesh que là, vraiment, effectivement, je me mets en danger. Mais dans les endroits tenus par les Kurdes, il n'y a aucun problème. Alors, quelle est la situation aujourd'hui là-bas? Parce que c'est vrai que cela fait plusieurs mois maintenant que les Kurdes ont engagé ce combat avec l'État islamique. Est-ce que vous avez l'impression que les choses avancent ou que la situation s'est figée aujourd'hui? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la situation est bien meilleure qu'il y a 2 mois. Il y a 2 mois, le Daesh est attaqué vers Kobani, vers Sinjar et également vers Rojava, ce qui est l'endroit au nord-est de la Syrie. Et il semblait qu'ils étaient sur le point de tout occuper, de tout conquérir. Eh bien, depuis, les forces kurdes gagnent, remportent les combats, remportent la plupart des combats, la plupart des batailles qu'ils ont menées contre Daesh, et ils les ont remportées. Aujourd'hui, la situation est bien meilleure, beaucoup plus optimiste qu'il y a 2 mois. Kobani est en grande partie est redevenu entre les mains des Kurdes, et le PKK, le parti kurde, et le YPG, et également la zone de Sinjar, où les Peshmerga dans le nord de l'Irak, les Kurdes du nord de l'Irak, et également les forces du PKK, la guérilla kurde, et les forces syriennes également, ont ouvert un couloir vers les endroits, les zones des Yézides, et ils ont également, de par des discussions avec des Kurdes, les Kurdes sont très sûrs d'eux. Ils me disent qu'ils doivent obtenir des armes plus lourdes, et là, avec ces armes plus lourdes, ils pourront terminer la guerre plus rapidement. Alors justement, est-ce que vous avez constaté qu'il y a un réel apport de la fameuse coalition internationale qui vient en aide justement à ces Kurdes contre l'État islamique et à l'Irak? Est-ce que vous avez vu d'abord ces soldats américains, occidentaux, ces avions? Est-ce qu'on les voit? Est-ce qu'on les entend? Il y a des endroits dans lesquels la coalition américaine, principalement, fonctionne très bien, à Kobani par exemple. Et là, il est très clair qu'ils ont fait un travail important. Et les forces terrestres du PKK et du YPK, les Kurdes, parviennent à conquérir de nouveaux territoires. La guerre à Sinjar, et là, les forces aériennes de la coalition travaillent très bien, et dans d'autres endroits du nord de l'Irak, dans la région de Mossoul, où il y a véritablement une grande implication. Là, l'armement américain arrive à Kobani et parvient également aux Kurdes du nord de l'Irak. Il n'y a pas de force américaine sur le terrain. Il n'y a pas de force combattante sur le terrain. Mais par contre, j'ai rencontré, un peu par hasard, au nord de la Syrie, plusieurs personnes des forces spéciales américaines, et ils n'étaient pas très contents de me rencontrer, mais ils agissent sur le terrain, pas vraiment pour la guerre, mais plutôt ce sont des conseillers. Ils conseillent les guerriers kurdes, les combattants kurdes. Ce que les Kurdes demandent, et vraiment ils le demandent, c'est qu'ils n'ont pas besoin véritablement de forces américaines sur le terrain, mais une aide en ce qui concerne l'armement, une aide aérienne en Syrie et dans toute la région qui est au sud de Kamishmi,
Kobani, entre Sinjar et Kamishli. Et là-bas, véritablement, c'est l'axe principal qui mène entre Mossoul et les territoires syriens. Là-bas, l'armée de l'air américaine, si l'armée de l'air américaine était plus active là-bas, eh bien, ils auraient pu effectivement agir plus efficacement et couper le Daesh irakien du Daesh syrien. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant, il nous reste quelques minutes, mais de la situation justement de ces populations, des civils qui ont été victimes de l'État islamique que vous avez sans doute rencontré lors de votre reportage. Qu'est-ce qu'on vous a raconté? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué comme témoignage des atrocités commises par l'État islamique? Je pense que ceux qui ont le plus souffert du Daesh, ce sont les Yézidis. Les Yézidis qui sont une minorité de 1 million de personnes dans le nord de l'Irak. Et à l'est de la Syrie, ce sont les gens qui vivent en général du Jabal Sinjar. Ils ont tenté de fuir et plusieurs centaines de milliers d'entre eux vivent dans des camps de réfugiés aujourd'hui. Bien sûr, plusieurs milliers d'entre eux ont été tués. Et la chose la plus grave, c'est que 5000 femmes ont été kidnappées, enlevées par le Daesh à Mossoul, dans les environs de Mossoul et de Sinjar. Et elles servent d'esclaves sexuels. Et c'est insupportable. Il y a d'une part beaucoup de personnes dans des camps de réfugiés parce que leurs villes ont été détruites. Et il y a beaucoup de victimes, beaucoup de gens qui ont été tués. Et il y a bien sûr un traumatisme très grand des blessés. Et ce que nous pouvons faire, c'est de faire pression et tenter peut-être d'agir militairement pour que ces gens-là puissent rentrer chez eux et libérer en fait ces femmes qui ont été kidnappées et qui servent d'esclaves sexuels aux militants de l'État islamique. Et lorsqu'on rencontre les gens, les Yézidis, eh bien c'est le plus difficile, l'enlèvement de ces jeunes femmes, de ces jeunes adolescentes même. C'est un coup terrible qu'ont dû supporter les Yézidis. C'est sans doute la minorité qui a le plus souffert du Daesh dans ces régions. Donc s'il y a une raison de faire cette guerre aujourd'hui pour vous, c'est cela justement, libérer ces jeunes filles ou ces femmes qui ont été enlevées? C'est une raison très bonne, effectivement. Ce n'est pas seulement à cause de ça. C'est une guerre juste, mais en dehors de cela, cette guerre est juste et elle est justifiée car on doit détruire le Daesh, car il y a peu d'endroits dans l'histoire dans lesquels il y a véritablement des bons et des méchants. Et là, les méchants, incontestablement, ce sont les militants du Daesh, sans aucun doute. Ceux qui luttent contre eux et réussissent, ce sont les Kurdes, et les Kurdes sont les bons. Et par conséquent, comme vous m'avez demandé au début, si j'avais peur d'être là-bas, au cours de toutes ces années, j'accorde une conscience très grande aux Kurdes. Et lorsque les Daesh sont en face avec leur idéologie complètement folle, et il n'y a pas d'autre définition pour cela, eh bien là, c'est un endroit véritablement qui est effrayant, et il faut combattre jusqu'au bout pour les détruire. Les Kurdes qui voient en Israël d'ailleurs un allié, peut-être dans leur cause aussi, dans le combat qu'ils mènent, se sentent proches d'Israël. Les Kurdes auraient voulu qu'Israël les aide dans cette guerre. Israël ne les aide pas officiellement. Disons que les Kurdes du nord de l'Irak obtiennent une aide américaine. Les Kurdes à Kobani obtiennent une aide américaine et à Sinjar aussi. Les Kurdes qui luttent en Syrie n'ont pas d'aide américaine, n'obtiennent pas d'aide américaine. Et aujourd'hui, je suis sûr, parce que je leur ai parlé, ils auraient vraiment voulu une aide américaine, une assistance israélienne, si cette assistance aurait pu leur parvenir. Merci beaucoup Tzour Shezav pour ce témoignage. On verra votre reportage en tout cas sur la première chaîne israélienne puisque vous préparez donc un long métrage à propos de ce que vous venez de vivre donc aux côtés des Kurdes de Syrie et d'Irak. Merci d'avoir été l'invité du Grand Direct ce soir, Tzour Shezav. Merci à vous. Toda.